Bienvenue encore à ce nouveau tutoriel soigneusement expliqué. Vous aurez le temps, pour tout le monde bien sûr, selon son niveau de compréhension, de bien assimiler tout ce que je vais dire dans ce tutoriel. De concevoir des visuels de type commercial, voilà, des visuels de ce genre. Comme vous pouvez voir, voilà par exemple ce visuel-ci. Donc le tuto va être un peu long, mais il est très riche, il est très édifiant. Je vais expliquer point par point euh, les étapes, les astuces pour vous permettre d'aller un peu plus rapidement. Et cela va vous permettre de réaliser tout type de visuel dont vous aurez besoin. Voilà, donc si vous êtes prêts, on peut lancer. Bon, une fois sur Photoshop, vous cliquez sur Créer nouveau. Voilà, et là, vous voyez les dimensions telles que vous voyez ici. Puisque nous voulons faire un visuel pour les réseaux sociaux, il est important de mettre une dimension carrée, c'est-à-dire 1000 par 1000, tel que je le mets là. Et la résolution actuelle est à 128, mais je peux la mettre à 125 si vous voulez. Et son équivalence en pixels par centimètre et cela 125 justement. Mais si je mets pixels par pouce par exemple, pixels par pouce, vous voyez, ça monte à 317, vous voyez. Donc, mais ça, la valeur par défaut que moi je positionne sur moi ici, c'est 300. Voilà, donc on va mettre 300, comme ça, c'est celle que je recommande. Et avec ça, vous êtes sûr que l'image sera plutôt claire, voilà, sur quel que soit le réseau où vous allez balancer. Voilà, la valeur colorimétrique est bien sûr du RVB. Mais si vous voulez mettre un truc, faire un truc imprimable, mettez du CMGN si vous voulez. Voilà, donc on va mettre du RVB puisque là, nous voulons faire un truc réseaux sociaux. Mais le reste des paramètres restent inchangés. Inchangés, voilà, format de pixels, profil colorimétrique, voilà. Et dès que c'est bon, on peut cliquer sur créer. Voilà, une fois sur notre interface, voilà, la page blanche a été créée. La première des choses lorsque vous arrivez sur cette interface, c'est de pouvoir vous souvenir ou de préciser, de pouvoir vous souvenir où est-ce que vont être disposés les différents éléments. Ici, par exemple, j'ai prévu mettre un dégradé rectangulaire. De ce côté, les produits et là en haut, le logo va se positionner. Voilà, sans oublier le fauteuil qui se positionne juste à ce niveau, d'accord? Voilà. Dans les outils là que vous voyez ici, ça c'est les outils Photoshop qui vont m'aider à réaliser tout cela. Donc je commence avec l'outil rectangulaire. Donc je choisis le rectangle en cliquant là sur l'ellipse comme vous voyez. Et là je dessine comme vous voyez. Le petit rectangle qui va me servir de footer. C'est ici que je vais positionner le lien réseaux sociaux et le lien réseau social et le numéro de téléphone, d'accord? Voilà. Donc je positionne d'abord, hein, positionne et l'écart avec la marge doit être pareil. Voilà. Donc je positionne d'abord, comme vous voyez, je vous ai parlé du dégradé là, le dégradé rectangulaire. Donc je positionne comme vous voyez. Et là, je cherche ses propriétés pour pouvoir le mettre derrière le rectangle du footer. Voilà, donc maintenant, je vais ajouter ici, à ce niveau-ci, le logo. Donc, je m'avais cherché le logo. Voilà, le logo a été conçu sur Illustrator. Donc, je pense que j'ai fait un tutoriel dessus. Voilà, donc j'importe le logo comme ça. Voilà, aussi simple que ça, je le dimensionne. Il doit être quand même un peu petit. Voilà. Donc, je le dimensionne comme ça. Ok, super. Maintenant, je vais ajouter le deuxième logo puisque ce logo-ci est de deux types. On a le premier type qui est symbole, le deuxième texte. Voilà, ça c'est le texte que je viens d'ajouter. Voilà, super. Voilà, donc maintenant, on peut aller chercher nos différentes images qui vont être déposées à cette position-ci.
Vous voyez? Donc, on va aller sur Internet pour pouvoir chercher les images pour les déposer à ce niveau-ci. Donc, sur Internet, très rapidement, je vais chercher les images. Comme c'est Google Pixel, les images de Google Pixel qu'il faut que je trouve. Voilà. Dès que j'ai fait, allez, je copie rapidement. Et voilà, je vais directement aller coller sur Photoshop. Voilà, je colle là avec CTRL V. CTRL V qui me permet de coller. Et là, je dimensionne directement. Donc, j'ai ma première image. Maintenant, voilà, donc je dimensionne. Voilà. Et maintenant, il faut que j'aille chercher la deuxième image. La deuxième image, bon, puisque c'est un ensemble de téléphones que je vais présenter, je vais prendre une autre version de Google Pixel. Voilà, une autre version, celle-ci par exemple, oui, elle est d'autres bien, j'aime bien. Donc, voilà. Donc, il y en a plusieurs variétés, mais je vais prendre celle-ci, vous voyez. Donc, j'ai mes deux images là, bien positionnées. Maintenant, je peux donc passer à voilà, mes deux images sont là. Maintenant, je vais ajouter l'autre élément, le fond en l'ancêtre qui va brander en quelque sorte le visuel. Donc, ce que vous voyez là que j'ajoute en blanc. Ça dépend de vous parce que ça, je rappelle que c'est un tutoriel illustratif. Vous pouvez essayer de prendre les astuces que moi j'utilise pour concevoir mes visuels, pour pouvoir concevoir les vôtres, d'accord? Voilà, donc voilà l'ancêtre que j'ai mis en priorité au niveau des calques. Donc, je vais retourner sur 90 degrés et je bascule de l'autre côté. Vous voyez, il y a un outil en haut là, ce que je viens de sélectionner tout de suite là, pour pouvoir retourner à 90 degrés. Voilà, si généralement le fait de retourner manuellement vous dérange. C'est un noir magenta qui, voilà, qui cogne un peu avec ça. Donc vous voyez, voilà ce dégradé là qui me propose. Mais si ça ne vous arrange pas les dégradés qu'il vous propose là, vous pouvez vous-même générer votre propre dégradé. Et j'aime bien le dégradé ici. J'aime bien le dégradé ici. Mais je vous montre quand même comment créer un dégradé au cas où. Donc pour créer un dégradé, c'est facile. Pour créer un dégradé, c'est facile. Donc il suffit simplement de venir. Donc là par exemple, bon, je vais mettre un dégradé, voilà, par défaut. Donc pour créer un dégradé, c'est facile. Vous venez sur l'option FX, vous partez sur incrustation dégradé comme ça. Voilà. Une fois ici, vous cliquez ici sur cette fenêtre-ci et vous allez voir cette petite option-là de paramètres. Vous pouvez cliquer sur un nouveau dégradé prédéfini. Voilà, dans cette option-ci sort. Ici, vous pouvez donc choisir vos différentes couleurs qui vont déterminer votre dégradé, juste ici en bas. Voilà, donc ici en bas, je choisis par exemple, comme on a dit, la couleur noire, mais c'est un noir un peu grisé, donc ce noir-ci, parce que quand je clique ici, il y a la pipette qui sort, vous pouvez identifier le noir sur la couleur de l'image, sur le ton de l'image, vous voyez, ça identifie directement et puis ça me donne son code de couleur ici. Donc à la fin, je vais avoir voilà, un rouge magenta. Donc je clique comme ça, vous voyez, ça me donne directement ce dégradé ici que vous pouvez ajuster à ce niveau, temps noir ou temps rouge. Voilà, vous pouvez ajuster comme ça et vous validez juste sur nouveau. Donc vous pouvez mettre son nom bien sûr. Je vais mettre par exemple là, marche, voilà, marche comme ça et puis je clique sur nouveau. Ça me génère directement cela ici. Donc vous pouvez cliquer sur OK. Voilà. Donc pour appliquer cela, vous descendez simplement et vous allez voir ce que vous avez fait ici. Donc voilà donc ces couleurs là qui sont aussi ce dégradé là. Bon, comme nous l'avons conçu, je vais valider ça comme ça. Il n'est pas mal aussi. Voilà. Si ça ne vous parle pas trop, donc laissez-moi quand même vos avis dans les commentaires. Voilà donc avec l'enceinte aussi qui sera là, bien sûr. Rendez là comme ça, j'aime bien. Ok. Bon, maintenant, ce qu'il manque à faire, c'est de positionner les téléphones de façon à bien se démarquer sur le visuel, il ne faut pas les positionner n'importe comment. Donc pour ça, il y a d'abord des contours blancs là qu'il va falloir éliminer. Donc pour éliminer ces contours, venez juste ici, et dans l'outil lasso, vous faites un clic gauche, ensuite vous allez sur sélectionner masquer, voilà, ensuite sélectionner un sujet. Donc il va prendre quelques secondes pour détourer ça sur un autre téléphone comme ça. Bon, pour vérifier s'il est bien détouré, vous venez là sur l'affichage en plus. Ensuite, vous prenez le mode incrustation. Vous voyez bien, il est bien détouré. Ok. Là, ensuite, vous descendez dans les paramètres de sortie juste là, à la marge. Ensuite, vous choisissez ici nouveau calque masque de fusion pour pouvoir exploiter l'autre image au cas où il y aura un problème. Vous voyez là, quand j'ai choisi cette option, ça me crée l'image précédente. Vous voyez ici en bas, et puis masque automatiquement ensuite l'image détourée juste en haut. Donc, je reviens sur l'outil déplacement que je vais positionner comme ça. Voilà, je positionne comme ça. Voilà, donc j'ai fini avec ce téléphone-ci. Je m'occupe de celui-ci maintenant. Voilà, je refais la même chose. Voilà, vous voyez, il a très bien détouré, donc je valide. Super. Il faut maintenant positionner, cela de façon à bien représenter le truc. Donc moi je vois en fait, voilà, ce design là ici en bas, comme ça, mais plutôt derrière son écran ici. Voilà, moi je trouve ça bien ici. Voilà, je trouve ça bien comme ça. Ok. Bon, une fois fait, bon, je vais simplement diminuer l'opacité pour voir ce que ça peut donner. Je diminue l'opacité. Donc pour diminuer l'opacité, c'est ici, partie opacité. Voilà, vous pouvez diminuer comme ça. Vous voyez, ça donne quand même une allure que j'aime bien. Voilà. Ok. Et ici, je trouve qu'il est trop blanc, il est trop vite. Je vais trouver quelque chose que je vais déposer ici. Je ne sais pas, trouver un design blanc. Je vais mettre toujours sur Bing. Puis je vais demander de me donner un design blanc. Voilà.
Voilà, si par exemple un design blanc qui me propose, je ne sais pas si ça va doser pour celui-ci. Donc vous voyez que Internet est quand même important. Internet est quand même important. Donc celui-ci, pourquoi pas. Bon, essayons. Hein. C'est un peu flou. Essayons. Donc je vais copier l'image. Puis je reviens là et je colle. D'accord. Voilà. Et puis, il y a juste normalement, c'est un peu flou. On va chercher une autre, mais un peu plus vivant. Ok, normalement il doit être comme ça. Vous voyez, c'est parce qu'il est flou et c'est pas très beau. Donc on va aller chercher une autre. Sinon, vous avez déjà vu, vous voyez déjà l'idée. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de trouver une image qui va un peu remplir le fond là pour que ce soit pas trop. Voilà, il comprend mieux. Donc, celui-ci par exemple. Ok, donc je télécharge ça. Je colle ici. Voilà, vous voyez la texture, c'est magnifique. Voilà, moi j'adore. Donc je vais un peu diminuer pour augmenter l'intensité du design sur ce côté-là. Voilà, donc ça doit être comme ça en fait. Je valide. Parfait. Donc, une fois ce côté-ci fait, le téléphone. Bon, c'est vrai que le téléphone, on a quand même un peu diminué le pastel, je vais un peu augmenter. Parce que ici c'est comme ça sature. Et ici c'est comme ça. Si c'est comme ça, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, mais sauf que celui-ci aussi, il doit être diminué. Il est un peu trop agressif. Voilà, on le diminue un peu comme ça. On le diminue un peu. Voilà. Ok, c'est magnifique. Voilà, on le met à 43, c'est bon. Bon, moi ça va, hein. J'ai pas de problème, sauf qu'il y a ce dégradé ici aussi qui est un peu agressif ici. Donc je vais l'envoyer un peu à la marge. Parce que lui en fait, il est là pour brander les téléphones. Donc, si vous suivez sur mes pages, vous allez remarquer que j'aime beaucoup faire ça. Parce qu'en fait, c'est ça en fait l'identité de marque. C'est ça en fait l'identité de marque des produits ancêtres, vous voyez. Comme vous dites la marque avant, en quelque sorte, voilà. Voilà. Ok, donc on peut laisser comme ça. Bon, maintenant, on s'occupe des détails. Voilà. On s'occupe des détails parce que la forme du visuel est déjà là. Maintenant, on s'occupe des détails. Ok. Bon, parmi les détails, ici, ça sera la zone de texte. Et ici, on va mettre les différents textes et tout ça. Voilà. Donc, je commence d'abord par celui-ci. Donc, vous voyez que sur rouge, c'est bien, il est bien. Mais sur noir, ici en bas, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop si ça vous parle. Je ne sais pas trop si ça vous parle, mais on va essayer de trouver quelque chose qui va doser avec le visuel sans contradiction. Parce qu'il faut que toutes les couleurs puissent se retrouver là, en fait. Donc, voilà, vous voyez que quand on change, ça donne une autre allure et j'aime bien. Bon, essayons avec le niveau de gris. Voilà, vous voyez que là, ça commence à venir. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Bon, moi je trouve celui-ci quand même pas mal. Hein. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve celui-ci pas mal. Ouais. Bon, on va regarder celui-ci. Moi je trouve bien. On va le garder. Voilà, donc je valide comme ça. Et maintenant, si vous avez remarqué, sur le rectangle ici, il a des contours. Donc, on peut annuler le contour. Comment? Vous sélectionnez le rectangle, puis vous venez dans la partie propriété comme ça, vous descendez un tout petit peu. Vous allez voir le contour ici, que vous pouvez masquer. Voilà. Donc, on a masqué le contour. Maintenant, on va diminuer un peu l'opacité pour que le design puisse se retrouver légèrement ici. Donc, vous connaissez déjà où on diminue l'opacité. Voilà, on peut diminuer davantage. Voilà. Vous voyez que le design là se retrouve aussi ici, mais légèrement. Voilà, donc j'aime bien. Ok. Mais ce l'ancêtre ici est trop visible, mais bon, on peut le laisser comme ça. Vous pouvez également le flouter. Flouter donne une autre allure, ça donne un autre aspect, j'aime bien aussi. Donc, pour flouter, vous sélectionnez le logo comme ça, puis vous partez sur la goutte d'eau. Vous voyez, outil goutte d'eau. Voilà, donc pour appliquer le floutage, il faut venir sur l'outil goutte d'eau, comme ça. Et maintenant, vous sélectionnez, vous devez pixeliser l'image pour pouvoir lui attribuer cet objet dynamique. Et voilà, il suffit simplement de passer comme ça, le clic gauche sur l'image plusieurs fois. Et vous voyez le floutage en train de s'appliquer. Voilà. Voilà le floutage qui s'applique, j'aime bien. Ok. Bon, je crois qu'il est assez flou comme ça. Il est assez flou, j'aime bien. Donc on valide comme ça. Ok. Bon, si c'est bon, on peut maintenant mettre, voilà, renseigner le footer. Donc maintenant pour le footer, observez bien. Et je vais mettre un arrondi, parce que moi généralement dans mes vidéos j'aime bien arrondir le rectangle. Voilà. Donc pour arrondir le rectangle, je vais vous montrer une autre façon d'arrondir. Regardez bien cette partie-ci. Si vous maintenez le lien ici, qu'est-ce qu'il va faire? Si vous arrondissez par exemple à 30, il va arrondir partout à 30. Vous voyez la forme qu'il donne à votre visuel. Chose que je trouve assez vulgaire, donc je reviens avec CTRL Z. Pour faire, je vais désactiver, voilà, le lien ici. Et puis je vais mettre rien que le rôle à 30. Voilà, vous voyez, ça couvre ce côté-ci. Et ce côté-ci également, je mets à 30. Voilà. Je le mets à 30. Et c'est censé couvrir ce côté-ci. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, on vérifie ça. 30. Voilà. Donc, il couvre ce côté-ci aussi. Donc, j'aime bien aussi cette forme ici. Ça change un peu. Voilà. Ou encore, vous pouvez faire ceci. Je vais vous montrer encore une autre. Je couvre juste les extrémités diagonales. Donc, je couvre ce côté-ci. Là, je vais à 0. Mais je couvre plutôt ce côté-ci. 30. Voilà. Vous voyez, ça donne un coup de texture, j'aime bien. Ok, donc sur ce, on va annuler le contour, pas besoin. Plutôt, on va mettre une ombre de portée. Bon, pour mettre l'ombre de portée, vous venez dans les calques ici, vous faites, vous allez dans les FX toujours. Ensuite, vous allez sur ombre de portée.
Voilà, ombre de portée. Bah, une ombre de portée pas quand même violent, un truc assez simple. Donc je vais mettre bien sûr la couleur noire, mais il faut diminuer l'opacité quand même. Voilà. De façon à ce que ça soit distinct, que ça se distingue juste légèrement. Voilà, et puis on augmente la distance un tout petit peu. Voilà. Ok. Avant de valider, on va ajouter du biseautage dessus. Donc le biseautage ça donne un effet 3D au fond. Parce que je voulais dire, là on s'occupe des détails maintenant, il faut que les détails là soient plutôt carrés, plutôt représentatifs. Et si j'ajoute de la texture, vous voyez ce que ça donne. La texture transforme complètement ce fond là. Mais je n'ai pas besoin qu'il soit aussi qui insiste beaucoup sur le truc. Donc je vais mettre une texture haut, comme ça, et puis je vais réduire l'échelle, voilà, en précisant un léger relief, voilà, juste comme ça, voilà, donc ça me plaît bien, et puis je valide. Donc je peux redimensionner cela, pour je peux le mettre encore un tout petit peu comme ça, voilà, mais là, il est trop noir, mais bon, on peut également laisser comme ça, hein. On peut laisser comme ça, voilà, donc ici, nous devons installer les polices, pour pouvoir les exploiter ici. Donc les polices dont je vais utiliser seront disponibles. Les polices que je vais utiliser seront disponibles dans le canal Telegram, l'ancêtre community. Donc vous pouvez télécharger ces polices là-bas. Donc regardez donc comment on installe les polices. Donc ici je vais utiliser mon Sierra Railway. Railway n'a pas installé. Bon, allons télécharger Railway. Je vous montre comment télécharger cela. Donc il faut qu'il suffit d'aller sur Google Font. Voilà, Google Font, voilà, on propose un Railway déjà. D'abord cliquer sur Railway comme ça. Ensuite cliquer sur Download famille et le téléchargement s'engage. Très facile. Voilà. Une fois c'est fait, donc je vais décompresser tout ceci. Ok, bon, il faut installer. Pour installer, il faut sélectionner les deux polices, puis valider sur la touche entrée. Ensuite, vous n'avez qu'à presser install, là, le bouton install, et puis voilà, il s'installe tout simplement. Donc je fais pareil avec mon Sierra. Voilà, il s'installe. Donc installer ces polices là, c'est très facile. Et Rican, pareil. C'est très facile de les installer. Voilà. Bon, il y a une autre police là, montage. Donc il faut que je cherche ça, j'aime bien. Montage. Montage n'est pas ici. Montage n'est pas ici. Donc c'est pour ça que vous devez travailler avec plusieurs plateformes de téléchargement de police. Google Font par exemple, ou Dafone. Donc sur Dafone, on va facilement retrouver montage. Donc il suffit simplement d'écrire monte et ça devrait sortir. Ah, celui-ci n'est pas mal aussi. Montine. Voilà, je télécharge. Montana aussi n'est pas mal. Montana, j'aime bien. Bon, montage doit être en bas. Pour l'instant. Voilà, montage, c'est celui-ci. Je télécharge. Il dit qu'il est déjà téléchargé. Bon, on va localiser tout cela. Ah oui, il m'a déposé ça dans un lieu non indiqué, donc je vais me remettre à sa place dans les polices. Bon, je vais déposer ce dossier police ici, dans le lien, dans la communauté Telegram, d'accord? Voilà, vous n'avez qu'à aller dans ce Telegram. Bon, d'ailleurs, le lien est en description. Le lien sera en description. Donc, venez là, il sera juste ici. Voilà, lancer community. D'accord? Lancer community. Donc, je vais déposer ça ici. Voilà, donc cette législation là. Ok, ça marche. Ce qu'on va dire, c'est que je vais utiliser mon Sierra pour celui-ci. Ce fauteuil-ci. Voilà. Il est trop gras, donc on va un peu diminuer. Il est trop gras. On va mettre même à médium. Bon, oui, médium quand même, c'est pas mal. Donc, et puis on va positionner comme ça pour qu'il soit au milieu. Voilà. Bon, mettons ça régulier. Voilà, régulier, j'aime bien. Ok. Bon, maintenant, il manque les infos ici. Bon, il faut remplir des infos là. Bon, pour ça, il faut que je fasse tout ceci. Pour ça, je dois aller chercher le visuel que j'ai l'habitude d'utiliser. On va récupérer les logos et tout ça, parce que ces logos là en fait, vous pouvez les télécharger, mais moi je vais simplement les réutiliser pour qu'on gagne du temps. C'est-à-dire ces logos aussi des groupes sociaux, voilà, et du numéro. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là, sur le premier logo, et ça va me donner le dossier qui importe. Voilà, c'est ce dossier-ci, Social Media. Donc, là, ça permet aussi de pouvoir travailler sur deux tâches et devenir un autre calque dans nous. Donc je vais porter tout ce dossier-ci, et puis je vais le déposer ici. Comme ça. Et là, il me positionne le truc. Placer et l'ajuster sur mon visuel. Voilà, comme ça. Ok, je crois que c'est la meilleure position que je puisse avoir. Bon, on va un peu le chasser de la marge. Je vais un peu le pousser devant. Donc, je vais aussi pour vous envoyer ce template dans le canal Telegram. Voilà, donc je vais envoyer également ce template-ci. Il est où, téléphone? J'envoie ce template-ci aussi dans la communauté Telegram. Template tutoriel. Voilà. Donc pour exploiter également le sujet template là, vous allez retrouver tous ces éléments à l'intérieur. Ça marche? Ok, bon, on peut continuer maintenant. Voilà. Bah, pour le numéro, bon, je vais masquer ça, je vais plutôt mettre mon numéro. Voilà.
Ok, bon, ça, c'était pour la première partie. Maintenant, on va s'occuper du texte qui sera ici. Et pour ça, je regarde ce qui est encore important ici. Il y a ce monsieur-ci que j'avais défini. D'ailleurs, je vais vous montrer comment créer ça. Vous allez voir, c'est facile. Donc, pour créer ça, il faut ajouter un trait. Bon, pour le trait, vous connaissez, c'est outils, trait, ici, clic gauche. Puis vous définissez le trait comme ça. Voilà, le trait doit être vertical. Voilà, 90 degrés. Ok. Donc, une fois le trait a été mis, vous descendez dans les propriétés ici. Vous augmentez l'opacité du trait manuellement. Vous pouvez mettre 3 pixels. À 3 pixels, regardez le trait. Il n'est pas très grand. On va mettre même à 6 en double. 6, pas très grand aussi. Bon, on va. Ah non, il n'a pas appliqué l'effet. Voilà. Voilà, 6 c'est bon. On va mettre à 6 comme ça. Ok. Maintenant, on revient toujours sur l'outil. On va cette fois-ci prendre l'outil des cercles. Mais cette fois-ci, en maintenant la touche Shift. En maintenant la touche Shift pour qu'on ait des cercles plutôt bien formés. Pas des ovales, des bons cercles. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Ok, maintenant, ce trait-ci, il peut bien s'étirer jusqu'en bas ici. Voilà. Oui, c'est tiré jusqu'en bas, mais je vais plutôt le mettre par derrière. D'accord. Le trait, il va plutôt derrière. Bon, oui, mettons le derrière l'image des téléphones. Ok. Là, vous allez voir qu'on pourra, on va en quelque sorte l'effacer ici. Bon, ajoutons d'abord les cercles là. Ok. Une fois le cercle ajouté, les cercles ajoutés, on va dupliquer simplement pour la suite. Pour dupliquer, je fais simplement CTRL J. Et puis je déplace avec la flèche jusqu'en bas. Vous voyez comment ça duplique. Voilà. Ok. Même là, c'est bon. Vous voyez. Donc, vous pouvez encore faire CTRL J et puis vous déplacez. Ah non, j'ai pas bien fait CTRL J, donc je fais CTRL J. Voilà. Et puis je déplace, tout simplement. Ensuite, CTRL J encore, et puis je déplace. Un dernier CTRL J, et puis je déplace. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et maintenant pour le trait, je sélectionne le trait, mais si je choisis maintenant, voilà, pour le trait, ce que je vais faire, je choisis le pinceau, vous voyez ici. Je choisis le pinceau, premièrement. Et deuxièmement, j'ajoute un masque. J'ajoute un calque, là, comme ça, un masque de fusion, voilà, un masque de fusion dessus. Et maintenant, je prends l'arrondi flou, comme ça. Je peux prendre à 100% ici, l'opacité, le flou à 100% aussi. Et puis j'applique comme ça. Ah oui, et il y a un détail que j'ai pas fait. Je dois réinitialiser les paramètres ici, comme ça. Je dois réinitialiser les paramètres des couleurs pour pouvoir. Voilà. Donc je passe plutôt le noir en haut et voilà. Et maintenant je peux dans effacer. Je peux dans effacer tout doucement. Voilà. Donc et là, je diminue à 50 ou 40, voilà, pour donner la forme. Très bien. Donc, on a ce qu'on voulait. Maintenant, occupons-nous du texte. Occupons-nous du texte maintenant. Donc, je vais rajouter un nouveau texte ici. Ce qui va marquer mon texte d'affiche. Donc je vais écrire Google Pixel. Donc j'écris Google à part et j'écris Pixel à part. Voilà. Donc je vais dupliquer sur ça maintenant, Alt, je duplique comme ça. Et puis j'écris ici Pixel. Voilà. Ok, j'ai deux textes là, comme ça c'est bon. Bon, maintenant je vais faire la grille des prix. Je vais faire la grille des prix. Bon, pour la grille des prix, je peux mettre ça ici, ou alors ici. Tout ce bloc-ci, je dois le mettre ensemble. Je dois vraiment le mettre ensemble, parce que s'il n'est pas ensemble, ça va un peu déranger. Donc pour les mettre ensemble, parce que je vais pouvoir les déplacer facilement. Pour le mettre ensemble, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tout, dans les comme ça. CTRL SHIFT, je sélectionne tout, ensuite j'ajoute un groupe. Voilà, donc les cercles sont dans le groupe, sauf le trait. Donc vous voyez, j'ai déplacé le trait à tort, donc je vais simplement récupérer le trait, je crois que c'est lui ici. Donc je récupère le trait et puis je vais l'ajouter dans le cercle. Dans ce cercle ici. Voilà. Donc ils devraient disparaître ensemble. Voilà. Donc, j'aurais pour idée de le mettre plutôt ici. Je sais pas si. Voilà, j'aurais pour idée de le mettre plutôt ici. Voilà, et puis je vais plutôt citer les téléphones comme ça, dans ce sens-ci. Je vais plutôt citer dans ce sens-ci. Donc, je m'occupe d'abord du grand titre. Je vais mettre Railway. Donc ensuite, je vais simplement agrandir comme ça. Ok. Bon. Pour ajouter un peu du style au texte, je vais étirer ça. J'étire le monsieur ici. On peut le mettre là comme ça, ensemble. Comme ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi je pense que l'ancêtre là, il est un peu trop grand. Donc je vais surtout le diminuer un tout petit peu. Voilà. Et il est bien qu'il soit là parce que Pixel en fait, le i, voilà, le logo de l'ancêtre va être un peu comme le i du Google Pixel là. Donc ensuite je vais mettre Google sous une forme de rectangle pour harmoniser un peu. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Google Pixel, j'aime bien.
Voilà, donc on pourra laisser comme ça. C'est plutôt intéressant. Mais bien sûr, notre image il doit être très en haut. Dans les calculs, il doit être prioritaire parce qu'il doit passer au-dessus de Google. Voilà, comme ça, pixel. Ok, ça marche. Bon, je vais faire un truc de particulier. Voilà, le truc de particulier. C'est que le logo-ci n'est pas obligé d'être noir. On va faire intégrer celui-ci. Donc je vais cliquer là, comme ça. Et puis je vais faire FX. Et là, je vais faire incrustation de couleurs. Et dans les couleurs, je vais choisir ce bleu-ci. Voilà, vous voyez, il prend directement la couleur bleue. Donc je peux faire également pareil sur l'ancêtre. Regardez. Tac, incrustation de couleur. Tac, il prend directement la couleur bleue. Voilà. Et puis, je mettrai un pixel, je mettrai le i là, avec le même bleu. Voilà. Donc ça change un peu. Voilà, donc j'aime bien. Et si je mettais du jaune ici, qu'est-ce que ça peut donner? Ici, hein. Voilà. Ça vous plaît? Ouais, pourquoi pas. Bon, et ici, que de faire un dégradé comme ça. Est-ce qu'on peut pas faire un dégradé rouge? Est-ce qu'on peut pas faire un dégradé rouge? Ça, il faut. Ça, on va voir. Sauf que le dégradé rouge, si on fait un dégradé rouge, vous voyez, ça marche pas. Donc c'est toujours important de chercher, de tester plusieurs possibilités, de chercher, c'est toujours important. Pour pouvoir avoir le temps idéal. Voilà. Donc voilà un peu, moi je m'arrête sur celui-ci. Donc maintenant, je peux présenter maintenant les téléphones en question. Voilà. Donc présentons les téléphones. Donc je vais ajouter du texte. J'ajoute du texte. Là je suis toujours sur Railway, hein. Railway toujours. Bon, on va dire Excel 3. Donc j'ai importé le texte ici. Donc je vais simplement modifier le texte là et puis voilà, tout est bon. Donc ce monsieur-ci, ce groupe-ci, je vais le déplacer un tout petit peu comme ça. Voilà. Donc, et puis je vais gérer le remplissage ici. Voilà. Ok, maintenant je vais descendre un peu. Comme ça. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Et si tu as aimé, lâche un gros pouce bleu, partage-la à tes amis, ça peut aider quelqu'un. Abonne-toi surtout et à très bientôt. Ciao, ciao.